des femmes simples, etc. et qui finissent finalement avec des femmes bien superficielles, bien qui aiment être coquettes, etc., etc. S'il vous plaît, parce que finalement, des avis, ça évolue. Un homme avec une certaine mentalité à 20 ans n'a pas la même à 30 ans. Ça évolue. Surtout quand on vient voir, quand on réalise le monde dans lequel on vit, un monde où il faut s'acharner pour pouvoir ne serait-ce que garder un équilibre familial, où il faut aller faire la caillasse dehors, ça ne devient plus un sujet à débattre. Hein. Les gens se concentrent sur des choses essentielles et les gens finissent par changer d'avis. Donc est-ce que vous vous rendez compte que vous vous rendez esclave de la pensée, d'une pensée qui va et qui vient? Et est-ce que vous vous rendez compte que vous vous faites des ennemis sur les réseaux sociaux, d'accord, pour des personnes qui ne sont pas des références? Pour des personnes qui ne sont pas des références, pour des personnes qui ne savent même pas bien souvent ce qu'elles veulent, et pour des personnes qui, quand tu es bien maquillée, finalement, aiment bien te voir maquillée. D'accord? Parfois même, tu as des gars, ils te disent qu'ils ne supportent pas les meufs maquillées, et parfois, ils sont attirés par une nana qui est maquillée, ils n'ont même pas capté que la nana est maquillée, tellement ils sont éblouis, ébahis par sa beauté. Ok? Et vous, là, les femmes, vous allez prendre ça pour argent comptant, d'accord? Vous allez prendre ça pour argent comptant parce qu'on sait comment vous fonctionnez. Même si vous ne dites rien ou vous ne l'avouez pas de prime abord, de plein fouet, cette aigreur qui monte en vous, cette mayonnaise qui prend en vous, c'est à cause de ce genre de propos. C'est à cause de bougs qui vont vous dire qui sont pas très branchés make-up, même quand vous regardez comment on appelle ça, les pops de balloon là, etc. Quand vous posez la question, quand vous voyez des gars qui passent devant des go, qui doivent choisir, moi je comprends toujours pas qu'est-ce que les femmes elles vont foutre là-bas, mais bon bref, on va dire que c'est pour le divertissement. Vous les voyez qui rejettent un peu les meufs qui sont maquillées, oh trop de maquillage, etc. etc. Ils ont déjà remarqué hein, le pouvoir qu'ils ont sur vous, rien qu'à prononcer ces phrases. Et donc ils continuent de les prononcer parce qu'ils voient que ça vous fait perdre pied et ça vous fait perdre confiance en vous. Quand vous venez et que vous critiquez les meufs qui ne se maquillent pas, vous n'êtes pas en train de montrer que vous êtes caractériel, que vous êtes la nana qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, etc. Vous êtes en train de montrer votre faiblesse, vous êtes en train de montrer déjà que vous avez besoin de d'autres femmes pour pouvoir ne serait-ce que valider votre choix. À un moment donné, vous êtes censé être libre. Donc il peut y avoir toutes les tendances du monde, toutes les eras du monde, toutes les clean girls de réunies sur Terre. Vous n'êtes pas censé changer votre fusil d'épaule si vous avez confiance en ce que vous faites. C'est que tout simplement, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites. Vous n'êtes pas encore des femmes qui savez vous occuper de vous-même. Vous n'êtes pas encore des femmes qui savez vous embellir comme il faut vous embellir. Vous n'êtes pas encore des femmes qui avaient des stratégies de beauté. Quand on a une stratégie de beauté, on s'en fout que la voisine se maquille ou pas. Et on vient encore moins perdre son temps dans l'espace commentaire sur TikTok à débattre avec elle ou à lui dire qu'on est agacé parce qu'elle nous fait de l'ombre. D'accord? Personne n'est censé vous faire de l'ombre si vous êtes sûr de vous. Personne n'est censé vous faire de l'ombre si vous savez vous mettre en valeur à votre manière. Personne n'est censé vous faire de l'ombre. Je le répète. Je le répète. D'accord? Arrêtez de vous accrocher déjà à des personnes qui ont de grosses notoriétés, à des influenceurs ou à des stars pour pouvoir asseoir vos choix. Arrêtez de faire ça. Yanissa XOXO n'est pas votre mère. D'accord? Et encore une fois, ça me rappelle d'ailleurs Sananas qui, au départ, vendait le maquillage, comment dirais-je, à ses abonnés comme le Saint Graal, comme le passage absolu. Et il y a un jour, elle en a eu marre, j'imagine, et elle avait sorti une phrase pour dire que ce n'est pas la mer à boire si on ne se maquille pas. La polémique que ça avait fait. D'accord? Les influenceuses, un jour, elles vont être passionnées de quelque chose, notamment le make-up, surtout si ça les a fait connaître. D'accord? Elles vont être passionnées de quelque chose, elles vont être à fond dedans. Mais comme j'ai tendance à le dire, une femme, elle évolue. Surtout quand elle devient maman et qu'elle réalise, vous avez plus d'objectivité, vous avez plus le sens de l'observation. Yanissa XOXO, entre-temps, elle aura très bien pu changer de trajectoire, changer de stratégie de beauté, parce qu'elle